n'en est coupable. Brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Oh, ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba,
nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba, aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba, aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba, aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba, aucun autre Dieu, aucun autre roi, donne guérison, donne paix et joie, ouvrons-lui nos bras. Abba. Tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, nous avons foi en toi. Tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence, quelques semaines de silence. Vous savez, il y a un grand sage qui a écrit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire.
Ce soir, ce sera le temps pour parler. Et je vous rappelle simplement que nous sommes, comme à l'habitude, sur le site YouTube de notre église, la Cité de Lumière à Voiron, 46 rue du Faubourg Sermoran. Et puisque je l'ai noté sur mon papier, je pourrais vous donner également le numéro de téléphone où vous pourrez prendre contact, si vous le souhaitez, avec le pasteur de notre église, M. Lombardo. Donc le numéro de téléphone, c'est le 09 53 61 77 96. Je le répète, 09 53 61 77 96. Vous l'entendrez d'ailleurs en fin de cette émission qui vous sera mis gentiment en ligne par, je veux le souligner, je ne lui donne pas toujours de fleurs, mais ce soir j'ai envie de lui faire plaisir, mon ami Jean-François, que je remercie grandement de permettre également la diffusion de ces émissions, en plus de tout notre staff d'église. Donc ce soir, voilà, je remets mon papier sur le côté, et j'en viens à ce qui m'a intéressé de partager avec vous ce soir, partager avec beaucoup de liberté, je dirais, sans beaucoup de protocole. On a suffisamment de protocoles dans les temps que nous vivons. Et je voudrais simplement lire un texte tiré de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, et au verset 1er. Si vous avez une Bible sur votre table ou sur votre étagère, vous pouvez la prendre pour contrôler que je ne vous dis pas de bêtises, mais que cela est bien écrit dans le texte de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 1er, il est question d'un événement particulier du début du ministère de Jésus sur la terre, et il nous est dit que Jésus fut amené par l'Esprit, le Saint-Esprit, dans le désert pour être tenté par le diable. Vous allez dire qu'en ce moment, ce n'est pas très évident de venir avec un texte comme celui-là, et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année que nous appelons tous de nos vœux. Et donc, malgré tout, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il jeûna. Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Bien naturellement, la faim est revenue au bout de ces 40 jours, et il nous est dit que le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je m'arrête sur ce texte qui parle de mise en tentation, et plus exactement, les mots sont synonymes, tentation, épreuve, mise en tentation ou mise à l'épreuve sont des termes tout à fait synonymes. Et bien entendu, lorsque Jésus va prononcer ces mots, personnellement, je rappelle que l'on peut dire, mais c'est un passage un petit peu curieux, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que c'est une allégorie? Est-ce que c'est une fable, une parabole aussi? Je vais vous dire que personnellement, j'y crois, mais l'important n'est pas que j'y croie, mais que, en plus d'y croire, je puisse en recevoir quelque chose qui sera un message pour ma vie. Et nous allons voir en quelques instants ce que ce texte peut véhiculer comme message. Tout d'abord, il nous est parlé de Jésus, il nous est parlé du diable. Bon, voilà, il vient sur le tapis. Le tentateur est-il appelé dans ce passage, et qui va venir au moment où la nature humaine de Jésus se trouve certainement en position de faiblesse. Un jeûne de 40 jours et 40 nuits n'est pas quelque chose d'anodin. Il ne l'a pas fait de son propre chef d'ailleurs, mais simplement il nous a dit qu'il a été poussé par l'Esprit dans le désert, de façon à préparer non seulement son esprit, son âme, mais également son corps à un service de quelques années qu'il allait devoir accomplir sur la terre. Et au moment de ce moment de faiblesse, il nous est dit qu'à ce moment-là, avec ruse, le tentateur va s'approcher de lui et va le mettre à l'épreuve en quelque sorte. Et il va lui lancer un défi. Si tu es le Fils de Dieu,
eh bien, ordonne à ces pierres, ces vulgaires pierres du désert, de se transformer en pain. Et ainsi tu auras de quoi manger. Personne ne le saura, ça sera entre nous deux. Et tu ne seras pas affaibli pour autant. Mais la réaction de Jésus, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, va être immédiate à ce moment-là, et il va adresser une parole qui va devoir faire foi. Et il va dire, s'adressant au tentateur qu'il a bien entendu reconnu, il va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'invente pas ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas créé simplement par son imagination ou la faiblesse dans laquelle il se trouve. C'est un texte tiré des Écritures, plus exactement du 5e livre de la Bible, le livre du Deutéronome. Et il est dit dans ce texte, nous pourrons simplement le parcourir, c'est très, très court à lire. Il fait référence à la sortie du désert du peuple d'Israël conduit par Moïse. Et Moïse va adresser ces paroles qui ressemblent un petit peu à son testament, aux dernières pensées de sa vie. Et il va, dans ce chapitre 8 du Deutéronome, dire la chose suivante. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. Il ajoute un petit peu plus loin, il t'a humilié. Autrement dit, il a voulu te rendre humble. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. On reviendra là-dessus, sur ce mot de manne, tout à l'heure. Que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Alors écoutez bien, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Autrement dit, Jésus va reprendre in extenso ce texte et va, je dirais, le projeter à la face du tentateur, pour lui dire « fais bien attention à ce que tu dis. Ma référence n'est pas le cri de mon estomac, ma référence n'est pas l'état dans lequel je me trouve physiquement, ma référence, elle est de savoir de quoi l'homme doit vivre. Quelle doit être sa nourriture, plus que physique, plus que sentimentale, mais également spirituelle. » Et en cela, le tentateur va avoir un certain recul. Avant de revenir quelques instants plus tard, nous pourrons y revenir une autre fois, mais certainement pas aujourd'hui. Tout ceci pour nous dire que les Écritures, la Bible, certains vont dire, oui, mais il y a la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. Tout cela forme un tout coordonné, duquel Jésus vient comme en quelque sorte un dépositaire, en même temps que celui qui va être l'accomplissement de tout ce qui est écrit. C'est la première chose. La deuxième, je l'ai déjà ébauché, mais où sont les valeurs de ce Jésus, appelé Fils de Dieu, envoyé de Dieu, manifesté dans une chair semblable à celle des hommes? Où sont ces valeurs? Ces valeurs sont-elles « mangeons, buvons, car demain nous mourrons » Ces valeurs sont-elles des valeurs plutôt épicuriennes, plutôt stoïciennes, selon les philosophies grecques? Ou alors, ces valeurs sont-elles situées dans un autre domaine? Et ce domaine dans lequel elles sont situées, c'est dans ce qui va faire, ce qui fait déjà sa vie, la réalité de sa personne. C'est-à-dire, où est-ce que je puise mes forces? Est-ce que je les puise dans le bon repas que je vais faire? Est-ce que je les puise dans la bonne philosophie que je connais? Est-ce que je les puise dans la bonne médecine qui est la mienne? L'art de vivre que j'ai, l'hygiène de vie qui se manifeste au travers de moi? Ou alors, est-ce que je les cherche dans ce que Dieu déclare comme étant la source de toute nourriture qui doit être la ressource
de l'homme. Et Jésus, à ce moment-là, assène à la face du tentateur que ces valeurs, elles n'ont pas varié d'un iota et qu'elles sont toujours basées sur les mêmes mots, sur les mêmes paroles que celles des premiers livres des Saintes Écritures. Le livre du Deutéronome n'est que le 5e livre sur les 66 qui composent la Bible. Et ce soir, j'attire également votre attention sur l'importance des valeurs qui sont et qui doivent rester les nôtres. Je pense, alors que je préparais ce petit entretien ce soir, je pensais à une femme qui a marqué notre pays, une femme que certains ont tourné en dérision, mais qui a malgré tout été une héroïne. Cette femme, je veux la nommer, il s'agit de Jeanne d'Arc. Rassurez-vous, je n'ai pas entendu les mêmes injonctions qu'elle. Peut-être est-ce dommage, mais ce qui est sûr, c'est que cette femme a contribué à manifester quelque chose de bon pour notre pays. Et lorsqu'elle a été traduite en justice, un procès tout à fait déséquilibré et malhonnête, je le prononce tel que je le pense, eh bien, à un certain moment, son accusateur lui a posé cette question. « Savez-vous, Jeanne, si vous êtes en la grâce de Dieu ?» Bon, on a un petit peu une formule un petit peu moyenâgeuse, c'est vrai, dans ces paroles. « Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ?» Autrement dit, si Dieu vous a fait grâce. Et la réponse de cette jeune fille, cette jeune paysanne, qui n'avait pas d'instruction, elle a simplement été la suivante. Si je n'y suis, si je n'y suis pas, Dieu m'y mette, que Dieu m'amène dans sa grâce. Et si j'y suis, Dieu m'y tienne. Je vous redonne la réponse de Jeanne, sans interrompre. Si j'y suis, Dieu m'y mette, et si je n'y suis pas, Dieu m'y tienne. Tout cela traduit les valeurs de cette jeune fille. Une jeune fille qui ne voulait absolument pas déroger à la mission que Dieu lui avait confiée. Et les valeurs que nous avons sont dictées par notre culture, sont dictées par notre éducation. Mais dans ce passage, nous découvrons autre chose, que ces valeurs doivent être dictées à chacun d'entre nous par ce qui est écrit, ce qui sort de la bouche de Dieu. Je vous donne une deuxième anecdote. Il s'agissait d'un serviteur de Dieu, un pasteur, qui a été un instrument d'évangélisation pour notre pays de France au début du siècle dernier. Cet homme s'appelait Douglas Scott et il vivait d'une façon très chiche. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Tant et si bien qu'un certain jour, une dame a remarqué qu'il ne portait pas de chapeau. Et à cette époque-là, il était de bon ton de porter un chapeau. Elle lui a offert un chapeau il s'est empressé de mettre sur sa tête en remerciant cette dame qui lui offrait. Et il est sorti dans la rue. Et dans la rue, la première personne qu'il a rencontrée, qu'il a vue assis sur le trottoir, c'était un clochard. Il a remarqué que ce clochard, lui non plus, n'avait pas de chapeau. Et sans hésiter, pour dire les valeurs de cet homme, il s'est départi du chapeau que l'on venait de lui offrir et il l'a rapidement posé sur la tête de ce clochard. Et il a continué sa route. Au fil du temps, il est arrivé vers une poubelle et il a remarqué que cette poubelle dépassait un vieux chapeau. Il a décabossé l'ustensile, il l'a posé sur son crâne et il est parti avec. Moi, ça illustre très bien les valeurs de générosité de cet homme. Pas seulement un homme qui avait la parole à annoncer, mais un homme qui avait également la parole à mettre en pratique. Je vous donne quelques instants. Nous allons avoir maintenant un morceau, une chanson, je veux dire, je ne sais pas, un chant, on l'appellera comme on voudra, et ensuite je vous retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.
touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, tu surpasses toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Nous étions en train de parler de valeurs tout à l'heure, juste avant que ne soit diffusé ce morceau musical, cette chanson, et j'y reviens quelques instants. Tout cela pour vous citer un autre exemple des valeurs que nous pouvons avoir. Il s'agit en l'occurrence d'un missionnaire, à l'époque des missionnaires qui couraient beaucoup de risques, et celui-ci n'a pas failli à la tradition. Il était missionnaire parmi les peuplades d'Amazonie il y a des années en arrière, et son souci était d'annoncer, comme l'on dit, d'annoncer l'évangile. Et il a commencé à annoncer le même évangile que celui dont on parle aujourd'hui.
Et il est arrivé jusqu'au moment où Jésus va être livré à ses bourreaux, livré à ceux qui veulent le juger, par un certain Judas. Judas que l'on connaît maintenant comme étant le traître. Et alors que ce missionnaire était en train de présenter son récit, présenter Jésus comme le saint homme qui allait être livré et Judas comme le traître, à ce moment-là, il a remarqué un mouvement dans la foule des personnes qui l'écoutaient et qui se sont vigoureusement prononcées, non pas en faveur de Jésus, mais en faveur de Judas, lequel avait eu le courage de livrer son maître. Et c'est dire si les valeurs de ces peuplades étaient différentes de celles que nous pouvons avoir au travers de l'Évangile. Et ce missionnaire a été honnête, et il a dit, il faut absolument que je révise toute ma façon de présenter l'Évangile. Si je le présente comme j'ai l'habitude, je vais passer à côté du sujet. Et je ne vais pas épiloguer là-dessus, il y a tout un livre qui a été écrit, très intéressant, dans lequel cet homme va réviser sa façon d'annoncer le même Évangile, mais avec une approche tout à fait différente. Maintenant, je reviens à la façon dont ce texte du Deutéronome, du livre du Deutéronome, a été prononcé par Moïse. Il parle dans ce texte de ce qu'on appelle la manne. Et la manne, je vous décris en quelques instants ce que c'était. C'était une substance qui se répandait au milieu du désert, à proximité du peuple d'Israël qui était en train de traverser ce désert, et pendant la nuit, qui tombait sur le sol comme une rosée. Le matin, il y avait comme ce genre de gelée blanche que l'on constate actuellement, ce début d'hiver, et toute la population de ce camp de nomades, puisque ce peuple était nomade, se levait avec ses instruments de cuisine, ses récipients de cuisine, allait prendre cette manne, ce qu'on appelait cette manne, et je vous dirai pourquoi on l'appelait ainsi, la mettait dans ce récipient, rentrait dans sa tente, et disposait ainsi de suffisamment de nourriture pour une journée. Le lendemain, ce n'était même pas la peine d'y toucher, tout ceci avait commencé à moisir, à se gâter, et il fallait absolument respecter cette consigne, c'était pour un jour et pas plus d'un jour. Pourquoi manne ? Eh bien simplement parce que le jour où la première fois où cette substance s'est répandue sur le camp, eh bien tout ce peuple est sorti avec une question, man où ? Qu'est-ce que c'est en hébreu ? Autrement dit, on n'a pas pu définir ce que c'était. Est-ce que c'était de la viande ? Est-ce que c'était une substance sucrée ? Est-ce que c'était une substance gélatineuse ? Ce qui est sûr, c'est que c'était une substance qui était extrêmement goûteuse. Très très bonne. Tellement bonne que le peuple, au fil du temps, en a été même lassé pour dire que la nature humaine n'a guère changé. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que cette substance provenait directement du ciel, de la volonté de Dieu, de la bouche de Dieu en quelque sorte. Dieu avait prononcé une parole en direction de Moïse et de son peuple, lui disant « Demain matin, vous verrez ce que j'ai fait pour venir en aide, et vous donner de la nourriture tout au long de la traversée de ce désert. » Dieu avait tenu parole. Retenez ce mot, Dieu avait tenu parole. Cette parole avait été prononcée par lui. Elle s'était accomplie et elle a pu nourrir pendant 40 ans un peuple immense de quasiment, je pense, 1 million de personnes au travers de tout ce désert. Et c'est pour cette raison que Moïse va donner cette parole de résumé en disant « Dieu t'a appris que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il n'y avait pas de boulanger qui est venu à la rencontre de son peuple. Mais il y a eu cette substance qui s'est manifestée, mais que l'homme vient de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et je m'arrête quelques instants sur ce mot de parole. Dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu, ce mot, excusez-moi, il faut le dire, écrit en grec, le mot parole se prononce rhéma.
Réma n'est pas une parole qui est écrite, qui est consignée uniquement dans des livres, comme on dirait le code civil ou le code de procédure pénale. C'est une parole qui est prononcée, et c'est une parole qui réalise quelque chose de particulier. Lorsque je prononce une parole, j'ai le pouvoir de faire du bien ou de faire du mal. Mais ce n'est que la parole humaine, ce n'est que la mienne. Alors que la parole de Dieu, eh bien, est capable de créer, de changer, de transformer les choses. Lorsque nous avons lu ce passage dans l'évangile de Matthieu, nous pouvons constater que l'évangile de Marc, le deuxième évangile en parle, l'évangile de Luc en parle, mais curieusement, l'évangile de Jean n'en parle pas, je vais dire, directement. Et pourtant, par deux événements, Jésus va manifester le fait que sa parole, celle qui fait vivre, eh bien, elle est toujours de la même actualité. Et il n'y a pas besoin d'être dans le désert face au tentateur, mais simplement, la parole de Dieu est capable de créer. Témoin, Jésus a été invité à un repas de noces, le vin s'est mis à manquer, et Jésus, par sa simple parole adressée à quelques hommes, quelques ordres donnés, il a dit « mettez de l'eau dans ces récipients et portez-en à celui qui a organisé le repas ». Alors qu'il portait cette eau, la transformation s'est faite et l'organisateur du repas a pu déguster non pas une eau de source, mais un vin de renommée immense. Un peu plus tard, Jésus va rencontrer une personne à la porte de la ville de Samarie et va changer la vie de cette femme complètement, va lui révéler ce qu'elle est et va l'amener à une transformation radicale. Alors que ses disciples sont en train de revenir vers Jésus, alors qu'ils sont allés acheter à manger, et ils voient leur maître en train de parler avec cette femme, et ils s'aperçoivent que lui n'a pas mangé non plus. Ils vont lui dire « mais mange, maître, mange avec nous ». Et la réponse du maître va être de dire « ma nourriture est de faire la volonté de mon Père ». De ne pas vivre seulement de ce qui est périssable, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, j'attire votre attention sur ces quelques réflexions. De quoi est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez de votre quotidien? Est-ce que vous vivez de choses qui sont futiles? Certes utiles, mais futiles en même temps. Les mots vont bien ensemble. Ou alors, vous avez décidé de dire « je vais aller vers d'autres valeurs ». Les valeurs qui nous sont enseignées actuellement encore dans nos églises. Des églises que peut-être on veut réduire un petit peu au silence, mais en même temps qui restent ouvertes, je le rappelle, heureusement dans notre pays. Et cette parole qui est annoncée est une parole qui a toujours la même réalité. Peu importe comment nous la qualifions, peut-être vous l'appelez la Bible, peut-être vous l'appelez les Écritures, peut-être vous les appelez l'Évangile, peut-être vous ne savez pas comment l'appeler. Pas plus que le peuple d'Israël n'était capable de donner un nom à la nourriture qu'ils venaient de recevoir et qu'ils ont appelé man ou. Qu'est-ce que c'est? Mais aujourd'hui, l'important n'est pas de savoir comment il faut qualifier ce que Dieu veut nous donner. Mais l'important, c'est de qualifier quel est le Dieu qui veut nous le donner. Qui est-il? Et ce soir, je m'arrête un petit peu là-dessus pour dire que cette nourriture était destinée à être consommée. La Bible que vous avez peut-être entre les mains, si vous ne l'avez pas, elle est maintenant sur tous les smartphones. Donc vous pouvez la consommer également sur un smartphone. Mais elle n'est pas là pour être simplement regardée. Dire, moi dans mon smartphone, j'ai la Bible. Sur mon étagère, j'ai la Bible. Ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que vous la lisez? Est-ce que vous en prenez connaissance? Est-ce qu'elle vous parle? Parce que si vous la lisez comme le journal, ça n'apportera pas grand-chose. Mais l'important est qu'elle vous parle, qu'elle vous fasse du bien. Où la trouver? Simplement dans la présence de Dieu. Cette manne qui périssait en une journée, il était également demandé au peuple d'en remplir un récipient et de l'amener dans le tabernacle de Dieu, dans la présence de Dieu, en souvenir. Et là, curieusement, elle n'allait pas périr au bout d'un jour.
elle allait y rester en souvenir, comme pour être gardée, comme pour être une preuve, une pièce à conviction. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si la Bible, la parole de Dieu, devient votre nourriture, j'allais dire quotidienne, qu'est-ce qui vous empêche de lire quelques versets de cette parole chaque jour et d'en recevoir une bénédiction? Et en même temps, eh bien, non seulement quelque chose de, je dirais, de spirituel, mais également d'extrêmement pratique. Le dimanche dernier, le pasteur de notre église a parlé d'un homme nommé Georges Muller. C'était d'origine allemande, mais il a établi toute une chaîne d'orphelinats en Angleterre, non pas au siècle dernier, mais encore avant. Et cet homme avait comme, je dirais, comme pratique de ne jamais rien demander pour ses besoins. Et il fallait pourtant qu'il nourrisse tous ces orphelins qui étaient mis sous sa garde. Et un jour, il appelle une petite fille et il va lui dire « Viens voir, tu vas voir ce que Dieu va faire pour nous aider. » Et cette petite fille s'est rendue avec le directeur de cet orphelinat. Et le directeur lui a montré toute la table qui était mise, c'était le petit déjeuner. Il y avait les chaises, les tables, les bols, les assiettes, etc. Tout était prêt. Mais il n'y avait rien dans les assiettes. Il n'y avait rien dans les bols. Et Georges Muller lui a simplement dit « Tu vas voir que Dieu va répondre et va nous donner tout ce qui nous est nécessaire. » Je ne dis pas qu'il le faisait exprès, mais c'était sa façon de vivre au quotidien, lorsque je dirais que les finances étaient au plus bas, lorsque les moyens n'étaient plus présents. Et au moment où il était en train de dire cela, voici qu'on sonne à la porte. Et devant la porte, il y avait le boulanger du village qui était là. Et qui, s'adressant à Georges Muller, il dit « J'ai pensé cette nuit, je n'ai pas pu dormir cette nuit. J'ai été réveillé. Et la seule pensée que j'avais, c'était qu'il fallait que je mette mon four en route pour faire du pain et vous l'apporter ce matin tout frais. Il est donc là, présent, prenez-le, il est pour vous. » Il referme la porte et il y avait du pain, mais il n'y avait rien à mettre dans les bols. Pas de lait ni quoi que ce soit. Et pratiquement au même moment, on entend un camion devant la porte qui s'arrête brutalement et qui vient, le chauffeur vient sonner à la porte et dire à Georges Muller, voilà, je viens de tomber en panne, juste devant chez vous. Tous mes bidons de lait, je ne sais plus qu'en faire. Si vous intéresse, prenez-les, ils sont pour vous. Et ainsi, ces enfants ont pu manger et boire leur petit déjeuner simplement par la grâce de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous laisse ce soir cette simple parole et je vous engage simplement à reprendre peut-être la Bible que vous avez laissée de côté, à l'ouvrir et qu'elle devienne votre nourriture quotidienne. Nous allons avoir encore un chant et ensuite le générique de fin. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'ai été heureux de la passer avec vous et j'espère vous revoir très très bientôt. À bientôt. They told me love's sweetest old story. They told of a wonderful name. It filled all my soul with its glory. It burned in my heart like a flame. They told me of one who so loved me that in heaven he could not remain. He came down to seek and to save me. Oh, tell me his name again. Oh, tell me his name again. Just sing me that sweet refrain.
who in love came down from above to die on the cross of shame. Thank you, Jesus. The story my heart has stirred, it's the sweetest that I've ever heard. It banishes fear and brings hope and cheer. Oh, tell me his name again. You know they call him the sweet rose of Sharon. They call him the lily, so fair. They call him the blessed rock of ages, my Jesus. He's the bright and the morning star. He's the prophet, the priest, and redeemer, and the King of all kings. He shall reign. He's coming one day in power and glory. Won't you just please tell me his name again? Tell me his name again. My precious Jesus. Oh, sing me that sweet refrain. My wonderful Savior. Of him who in love came down from above. My precious Lord. Die on the cross of shame. My wonderful Jesus. The story my heart has stirred, yes it has. It's the sweetest that I've ever heard. It banishes fear and brings hope and cheer. Oh, tell me his name again.